Deuxième chose, c'est le décret des secrétaires généraux. On a tous suivi ça. Deux choses que je relève très rapidement. Il y a eu arrivée de nouveaux, il y a eu élévation. Il y a 6 qui ont été confirmés, il y a 3 qui ont fait de permutations et le reste ont été débarqués. Alors, pour les gens qui ont été confirmés, je m'intéresse au cas du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Karim Soumaoro. Karim Soumaoro qui serait très proche de Bala Samoura. Karim Samoura, oui. Samoura plutôt. Karim Samoura. Beaucoup disent que c'est son frère. C'est Samoura. Je ne sais pas. Non, ça, on dit qu'il est très proche de lui. De toutes les façons, ils sont tous de Farana. Ouais, ils sont très représentés dans le système actuel. Hein. Donc, maintenant, c'est comme notre directeur général. Alors, ce que les gens n'ont pas compris, ce qui se dit depuis Sauf que lui, il n'est pas dans le système. Je sais. Ce qui se dit depuis la publication de ce décret, vous savez que Charles Wright a pris des injonctions de poursuite contre ce secrétaire général. Contrairement aux autres injonctions qui sont restées sans suite, mais celle-ci, cette injonction qui a été prise contre le secrétaire général, a suit son cours parce qu'il y a des gens qui ont été interpellés, qui ont été mis sous mandat de dépôt, entendus, qui ont été relaxés après. Le secrétaire général lui-même a été entendu. Il y a l'avocat, un juge, un magistrat a été désigné qui devait sur le dossier, qui a été remplacé et parce qu'on a estimé qu'il y aurait une connivence entre le magistrat désigné et voilà, instructeur et le secrétaire général. Le dossier concerne l'exploitation d'une qualité de bois avec absolument. Non, mais c'est très grave. Et le montant est colossal. Le montant est très élevé. C'est en devise. Le montant est très élevé. Alors maintenant, pendant que cette procédure elle est en cours, elle est différente des autres procédures qui ont été ouvertes et malheureusement qui sont restées comme ça. Maintenant, pendant que cette procédure est en cours, on maintient le secrétaire général. Ça renvoie quoi? Et surtout, son maintien peut empêcher la manifestation de la vérité. Et parce que ça concerne un département où il est encore le premier responsable technique de ce département. Alors ça renvoie. Qu'est-ce que ça renvoie? C'est que dans le président qui dit que sa main ne tremblera pas devant les cas de corruption, ni parents face à la corruption. Mais je crois que ce cas-là est en train de... Voilà, justement, je crois que ce cas est en train de lui échapper. Et ça, c'est très grave et parce que ça donne l'impression... Ça lui échappe ou bien... Ça donne l'impression que ce discours est désormais suranné et donc on est dans une autre réalité. Maintenant, pour le cas des autres secrétaires généraux, c'est-à-dire que le secrétaire général, le fait en Guinée et le débat doit être posé. Et chaque fois qu'un ministre est nommé, il change, il racle complètement tout le cabinet et le secrétariat général. Donc il amène avec lui de nouveaux secrétaires généraux. La durée de vie d'un secrétaire général, c'est au minimum 10 ans dans les pays sérieux. Dans les pays sérieux, parce que c'est la mémoire du département. C'est l'âme. C'est le cadre technique du département. C'est lui le nodal. Et justement, le secrétaire général doit être apolitique. Contrairement à la Guinée, malheureusement, c'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner quand on a remplacé tous les secrétaires généraux après le coup d'État, parce qu'ils ont enfilé le manteau politique, le costume ils ont tous arboré zone de RPG pour aller battre campagne. Et celui qui viendra après, qui ne se reconnaît pas dans ce parti, est forcément comme ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de penser que non, le CNRD doit rester ad vitam aeternam. On doit être très loin. Le secrétaire général, les cadres techniques doivent être loin de la politique, doivent servir que l'administration. Parce que quand on dit que l'État, la continuation de l'État, c'est bien eux. Si nous réussissons cela, on aura réussi un grand coup dans la redynamisation de notre administration. Mais tant qu'on ne le réussira pas, dans le fonctionnement de notre administration, ce n'est même pas la redynamise, voilà, c'est quand ça existe. Quand c'est dynamique, ce n'est pas dynamique. Exactement. C'est apathique. Donc, ça peut pas... on peut nous ne sommes pas dans une période où les secrétaires généraux doivent ou peuvent faire de la politique. Les secrétaires généraux doivent être maintenus. Celui qui n'est pas bon et qu'on lui reproche des choses qui ne riment pas avec la fonction qu'il exerce, qu'on l'enlève et qu'on mette quelqu'un d'autre. Mais un secrétaire général ne doit pas être déplacé comme on peut déplacer un ministre. Un ministre, oui, la fonction elle est politique. Totalement vous enlevez politique. Un secrétaire général au ministère, dans un ministère quelconque, vous enlevez aux travaux publics par exemple, vous l'envoyez à la sécurité, à l'enseignement technique. Dites-moi, qu'est-ce qu'il peut réussir là-bas? Il a encore 8 mois pour apprendre. Il a 8 mois pour apprendre, il a 8 mois pour lire les dossiers, pour comprendre les dossiers. De la prise des décrets, qu'est-ce qu'il peut comprendre? C'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Je vous donne la parole, mais vous voulez réagir aussi. Oui, allez-y. Alors, pour le secrétaire général, à l'exception peut-être du secrétariat général du gouvernement, je ne sais pas si ça a été omis. Sinon, ça ne figure pas sur la liste. J'ose espérer que ce dernier ait été confirmé.
secrétaire donc en second. Ah, il y a secrétaire général ou secrétaire général du gouvernement. Secrétariat général du gouvernement. Il n'y a pas de secrétaire général là-bas, non? Il y a Secrétaire le secrétaire général et son adjoint. Mais il n'y a pas de secrétaire. Il vient d'être nommé là. Oui, c'est Benoît Kamano. Fahimba. C'est ce que je dis quoi. Je dis en second. Un chef de cabinet ou un directeur de. Non, je parle de secrétaire. On l'appelle là-bas secrétaire en second. Oui, secrétaire. C'est l'appellation. Je dis, je ne l'ai pas vu sous la liste. Certainement, il a été confirmé. Il a été confirmé. Oui, mais on ne sait jamais. Oui, je sais. Je suis d'accord. On peut te nommer 1 mois, 2 mois et puis t'enlever. C'est pas exclu aussi. Donc, puisque je n'ai pas vu ça sur la liste, j'ose espérer qu'il soit confirmé. 27 ministères. Alors, oui, 27 militaires. Je n'ai pas compté, n'est-ce pas, le ministère de la Défense, parce que là-bas, je pense qu'il y a un directeur de cabinet, quelque chose comme ça. Donc, c'est les 2 départements. Sinon, tout le reste, ils ont été soit confirmés, soit changés. Donc, 6 confirmés. Le reste, il y a eu 3 mutations, comme on l'avait dit. Il y a celui qui était à l'enseignement technique professionnel qui va au ministère de l'enseignement supérieur, Bondou. Il y a aussi celui qui était, justement, il y a celui aussi, il y a aussi celui qui était au niveau du commerce. Qui va au transport. Donc il y a celui qui était à la justement. Il y a celui qui était Marwan a gagné plusieurs courses et ça va être plusieurs entre parenthèses. Il y a celui qui était à la sécurité et qui vient au ministère des Postes et des Communications et de l'économie numérique. Alors je disais, je peux continuer pré-universitaire. Il va à l'éducation pré-universitaire. Et Noir qui était à la sécurité vient au niveau du ministère des ministères des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Alors, la question que je me pose, quelle est l'opportunité? C'est fait à quel dessein? Parce que je me pose honnêtement la question. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? Qui viennent juste d'apprendre. Qui viennent juste d'apprendre. C'est fait à quel dessein? Est-ce qu'il y a une opportunité? Je termine. Non, ce que vous dites est tellement important. La question centrale, la question que vous posez a tout son sens. Demandez aux cadres techniques, moi je ne parle pas des ministres qui ne connaissent rien là, mais plutôt des cadres techniques dans les différents départements, et vous diront que les secrétaires généraux, la plupart, les 90% des secrétaires généraux étaient des amateurs avec l'apprentissage difficile. N'ont pas encore jusqu'à présent compris comment les dossiers sont traités dans les différents départements. On les reconduit. Et pire, on les envoie là où ils n'ont encore pas aucune. Alors, ils commencent à avoir le BA. J'ai peur que ça ne grippe encore l'appareil parce que je me pose l'autre question que je me pose. L'autre question que je me pose, est-ce que les ministres ont été consultés? Ils peuvent ne pas proposer, mais je pense qu'ils doivent être consultés. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Et si ce n'est pas le cas, ça crée encore une difficile collaboration entre les ministres et les secrétaires généraux. Parce que imaginez-vous, c'est fait pour ça. Oui, imaginez-vous. Il y a des ministres qui ont appris on vous envoie un secrétaire général. Que toi et moi. Imaginez-vous, on vous envoie un secrétaire général que peut-être vous ne connaissez pas, peut-être avec qui vous n'avez pas de lien, peut-être que avec qui, je sais pas. L'État c'est pour tout le monde. Oui, on vous dira que l'État c'est pour tout le monde. Mais il serait mieux qu'à défaut que le ministre propose, qu'on le consulte quand même pour qu'il donne son avis. C'est vrai qu'on va nous dire tout de suite que le décret c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je suis d'accord. Mais encore, pour mieux faciliter la collaboration entre le ministre et le secrétaire général, il serait intéressant quand même, à défaut qu'il ne propose, de le consulter avant toute nomination pour permettre le bon fonctionnement de l'appareil étatique. Ce n'est pas le cas. Alors, ils viennent encore, comme il l'a dit, des techniciens qui connaissent plus ou moins le ministère. Même qui ne connaissent pas. Oui, bon, après 2 ans. Après 2 ans, j'imagine quand même qu'après 2 ans, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour quelqu'un. Oui, mais il faut savoir, comment ça fonctionne. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont été importés. Oui, je suis d'accord, importés. Mais 1 an, 2 ans, après, dans un département, je pense que c'est largement suffisant pour comprendre comment ça fonctionne et les dossiers, comment s'y prendre, etc. Maintenant, on vous prend, on vous envoie ailleurs. Ceux qui ont été débarqués, peut-être, ils s'en vont, il n'y a pas de souci. Mais on prend Paul pour l'amener dans un département. Il n'a pas assez de conscience. Je pense qu'on doit réfléchir à ce niveau. Le président de la transition, c'est lui qui fait les décrets, c'est lui qui signe. Maintenant, on l'appelle président de la République. Je pense qu'il doit bien réfléchir pour l'opportunité, voir l'opportunité et l'enjeu justement de ces nominations. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est quand même important le sujet que vous êtes en train d'évoquer maintenant. Pour moi, c'est vraiment important. Moi, la question, ce n'est même pas
c'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce que c'est le gâteau, on est tous en train de se partager? Est-ce que notre objectif est de faire en sorte qu'on ait une administration qui produit un résultat? Ou tout au moins, on a gâché ensemble, il faut qu'on reste là pour voir ce que ça va donner demain? Je ne sais pas, mais pour moi, le premier élément qui pourrait nous servir, c'est que notre souhait, le souhait en ce moment du général, ce n'est vraiment pas de rendre l'administration efficace. Le moteur de l'administration... Donc la question de refondation qui a été évoquée, qui a été mise en branle, qui a été mise en avant. On vient de nous dire ouvertement que cette question, à la fois, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus une priorité. En tout cas, pour l'instant, sur le terrain, ça tarde en tout cas à produire un effet. Parce que le ministre, on sait, sa fonction est vraiment éminemment politique. Mais les techniciens à la matière, ceux qui font bouger les choses, ceux qui posent des actes concrets pour que les choses puissent passer et qui aident d'ailleurs les ministres, ou disons, qui doivent aider les ministres à mieux faire fonctionner leur département, c'est bien ces cadres-là, c'est bien sûr le secrétaire général par exemple, qui est quand même un cadre technique sur lequel le ministre doit se reposer pour mieux voir les choses. Alors le ministre vient, il n'a jamais été directeur général, il est nommé ministre, il vient trouver un secrétaire général qui est également novice, et puis après... Je me rappelle, c'est Feu Sorba Souma qui était à l'enseignement préuniversitaire. Depuis quand moi j'étais au lycée, il était secrétaire général, universitaire secrétaire général, journaliste encore secrétaire général. C'est comme à la santé. C'est comme à la santé. Les secrétaires généraux étaient presque inamovibles parce qu'ils étaient l'âme de l'administration. Alors, ils peuvent gérer 5, 6, 7 ministres. Quasiment. Mais c'est quand même... C'est comme le doyen Mohamed Condé de l'information et de la communication. Il a géré beaucoup de choses. Il a été longtemps secrétaire général. Parce que quand un ministre vient, tout de suite, tu as toute la situation en un claquement de doigts. Et même au ministère de l'administration du territoire, celui qui était là-bas a été avant la transition, parce que quand la transition est arrivée, donc on a demandé à ce que tout le monde soit changé. Il est resté pour être conseiller. Le ministre Mori a eu l'intelligence de le maintenir pour être comprendre davantage les choses. Oui, ça a été une bonne chose. Mais justement, c'est on m'apprend que non, à l'enseignement préuniversitaire, c'était plutôt Soriba Asila, paix à son âme.